Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, nous sommes déjà mardi. Mardi 6 août 2019, on va regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour la journée. Alors, j'ai fait comme hier, je vous ai préparé donc une carte de la sagesse de l'oracle. Nous avons un petit message du 77 de l'Aliasqué. Nous avons les énergies amoureuses avec l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Et enfin, on terminera par un petit message de vie de Mario Duguay. Voilà, alors on va commencer tout de suite. On va regarder donc ce qui va déjà nous permettre de démarrer la journée. Et nous avons ici le Here and Now. Tiens, ça c'est marrant. Alors, en français, c'est ici et maintenant. Je dis c'est marrant parce qu'en fait, dans ma guidance que j'ai fait hier, ma guidance intuitive, vous savez, où il y avait 2 sujets. Alors, je parle pour ceux qui ont regardé, vous saurez de quoi je parle. Sur la guidance qui concernait donc le domaine relationnel et sentimental, on avait un message comme ça qui nous disait de vraiment profiter de l'instant présent, de ne pas ressasser le passé, d'essayer au contraire, de profiter de ce que la vie nous apportait au jour le jour, d'éviter de se projeter aussi dans l'avenir. On avait vraiment un message qui était dans la même tonalité que celui d'aujourd'hui. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, c'est même pas avec le même oracle, hein, mais c'était vraiment un message complètement identique. Et j'ai envie de vous dire que quand on a des messages comme ça récurrents, plusieurs jours de suite, c'est que vraiment, j'ai envie de dire, l'univers insiste sur ce message-là. C'est vraiment important que vous l'entendiez, que vous l'assimiliez et que vous travaillez sur ce message-là en fait. Donc, c'est jamais un hasard, voilà. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Ce n'est jamais un hasard quand ça ressort comme ça en récurrence sur plusieurs guidances. Donc, cette semaine, j'ai un petit peu l'impression que le challenge, c'est ça. C'est essayer d'être vraiment à l'instant présent. Donc, comme le dit si bien la carte, ici et maintenant. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je vais vous montrer la carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je regarde dans le retour, en plus il y a un reflet. Vous voyez, ici on a 2 panneaux en fait. Ici on a un petit panneau où c'est écrit past, qui veut dire passé, donc dans cette direction-là. Et ici nous avons un autre panneau qui montre la direction du futur. Et ici on voit une espèce de gros ballon qui est suspendu comme ça dans l'air en apesanteur. Et on a un petit personnage qui se tient là ici. Et sur ce drapeau qu'elle tient dans sa main, il y a indiqué, et là je vais vous le lire parce que je pense que à la caméra c'est impossible à voir, c'est indiqué You are here, donc ça veut dire vous êtes ici. Donc vous en fait, vous devez vous efforcer de vous situer ici, au milieu, c'est-à-dire au présent. Profitez du moment présent, nourrissez-vous de ce que chaque jour vous apporte, pour justement créer votre réalité. C'est ce qui est indiqué chaque jour à la fois. Aborder chaque jour à la fois, aborder chaque problématique à la fois, c'est-à-dire comme elle se présente à vous, sans penser à ce que vous avez raté les jours précédents, sans anticiper, je dirais, les difficultés du lendemain. Soyez vraiment centré ici et maintenant. Parce que sinon, le risque, eh bien, c'est tout simplement de passer à côté de belles choses. Voilà. Donc, voilà ici le message pour la journée et sur lequel vous devez travailler, je dirais aujourd'hui, mais même peut-être pour la semaine, hein, parce qu'on a une récurrence comme ça. Donc, je pense que, et moi inclus, hein, je m'inclus dans le groupe, on doit travailler sur l'instant présent. Ok, alors sur ces bonnes paroles, on va continuer donc avec le 77.
Donc, nous avons... Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 77? Tiens, c'est marrant, on a encore la grande protection. Les amis, on l'avait hier. Ah, c'est pas mal ça. Pas mal du tout. Bon, ok. Alors, je prends juste un petit moment. Ok. Alors, ici, pour aujourd'hui, les amis, donc, il se peut que on soit invité à boire un verre, ou alors c'est quelque chose qui est prévu, vous recevez ou vous êtes invité chez quelqu'un. On voit en tout cas qu'il y a une sortie où on va passer du bon temps, alors pour boire un verre, faire un barbecue, pourquoi pas aller boire un verre d'ailleurs en terrasse aussi, parce que nous avons la carte de l'été ici avec les rayons du soleil, ça me fait penser à une terrasse en plein soleil, voilà, un espace en tout cas qui est ouvert à l'extérieur. Et ici, on va vous demander justement pendant ce moment que vous allez partager, d'être à l'écoute des discussions, de ce que vous allez entendre. On vous dit en tout cas d'ouvrir grand vos oreilles par rapport aux échanges que vous allez avoir, parce que vous allez peut-être être sollicité ou on va peut-être demander votre attention pour apporter votre aide à une personne qui se trouve dans la peine. Je l'interprète comme ça parce qu'ici on a une carte qui nous indique qu'il y a quelqu'un qui est dans le chagrin, qui est en difficulté, qui est dans la tristesse. Et vous pouvez justement apporter votre soutien à cette personne, tout simplement en ayant une oreille attentive. Des fois, ça suffit. Juste être à l'écoute en fait de la personne. Ça peut être ça. Ça peut aussi indiquer à l'inverse que vous devez être à l'écoute de ce qui se dit, parce que peut-être que les informations qui vont être échangées pendant ce moment, ça va vous apporter une certaine forme de réconfort, ou en tout cas des réponses par rapport à une difficulté que vous rencontrez aujourd'hui. Alors, c'est vaste, hein, ça peut évidemment inclure tous les domaines, ça peut être en écoutant vos collègues de travail pendant la pause repas. Voilà, vous allez entendre une information qui est capitale pour vous, qui va vous servir, qui va vous donner les clés d'un problème que vous rencontrez sur votre lieu de travail, pourquoi pas, parce que là en plus on a la carte de l'union, hein, du contrat, ça peut être ça, mais ça peut être bien sûr dans n'importe quel domaine, un repas que vous partagez avec des amis, vous entendez une information qui va en tout cas vous apporter un réconfort et qui, comment dire, qui va vous apporter un réconfort, mais même plus que ça, qui va vous permettre d'être en parfaite communion en fait avec les personnes avec qui vous êtes à ce moment-là, parce qu'on a la carte de la fusion. Et on voit qu'il y a beaucoup, enfin en tout cas il y a de très très belles énergies qui passent ici par rapport à cette carte qui est un peu plus difficile, qui nous parle de chagrin, de tristesse. Il y a comme, je ressens un moment de réconfort. On va y trouver vraiment du réconfort. Parce qu'on a la carte de la fusion, mais on a aussi la carte de la rose qui vient apaiser la peine qu'on peut avoir. Et c'est donné, si vous voulez, de façon totalement désintéressée. Donc ça peut être, comme je vous disais, l'écoute d'une personne, quelqu'un qui est à l'écoute, tout simplement, ou vous allez être à l'écoute de cette personne, et juste comme ça, vous allez en fait lui apporter un énorme soutien. Et en plus, on a donc la protection divine qu'on a eue hier aussi, je vous rappelle. Donc, il y a vraiment un moment particulier qui va se jouer là, ici, à ce moment-là, pendant cette conversation, pendant ce verre que vous allez partager. Il y a un moment qui est protégé. Je réfléchis ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ce petit tirage.
Alors bien sûr, ça peut aussi parler d'un moment de réconciliation avec votre autre, tout simplement. Peut-être que c'est un moment, un rendez-vous au restaurant, à une terrasse de café, comme je vous disais. Et là, vous allez être à l'écoute l'un de l'autre. Il y a des choses qui vont être dites. Il faudra être très attentif, en tout cas, à ce qui est dit par l'autre. Et ça va permettre de vous retrouver, d'effacer le chagrin, les peines s'il y en a eu, et de vous retrouver. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de douceur avec la rose qui suit et beaucoup de tendresse. Voilà. Donc voilà les amis, comment on peut voir ce tirage de différentes manières. Ça parlera différemment selon les personnes évidemment, hein, puisque c'est toujours à adapter selon votre vie, votre situation à vous. Mais l'idée principale, c'est un moment de partage, un moment d'écoute et un moment de communion, de fusion. Voilà, pour adoucir les peines qu'on peut rencontrer dans la vie. Donc voilà, pour le 77 d'Alias Kay. Maintenant, on va regarder tout de suite les énergies d'amour avec l'oracle des anges de l'amour. Et nous avons, eh bien, nous avons « Vous méritez l'amour ». Tout simplement, vous êtes digne d'être aimé. Bien sûr que vous êtes digne d'être aimé. Évidemment, on est tous dignes d'être aimés. Alors, ici, avec cette carte, c'est justement si vous avez un doute par rapport à ça, par rapport à des échecs amoureux que vous avez eus. Des fois, on a tendance à cumuler les échecs et on se pose cette question, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Est-ce que j'ai commis quelque chose? Est-ce que je suis coupable? Est-ce que c'est moi qui ai un problème tout simplement, puisque mes relations amoureuses ne fonctionnent pas ou ont mal tourné? Des fois, on se remet en question comme ça. Et on a l'impression du coup de ne plus être digne d'être aimé, de recevoir de la tendresse, de l'affection d'une personne. Et là, on vous dit non, 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 c'est pas du tout ça. Au contraire, on est tous uniques et vous avez le droit à l'amour et le droit à la tendresse. Voilà. Voilà pour cette carte des anges de l'amour. On va conclure avec le petit message conseil de Mario Duguay. Et nous avons « Je pardonne ». Donc, je vous montre la carte, puis je vais vous la lire. Et donc, il est écrit « Je pardonne. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'amour pur et libre. » C'est un très beau message, je trouve, qui conclut bien en fait ce qu'on vient de voir aujourd'hui. En fait, on est en train de nous dire ici que le pardon, c'est important. Pas pour la personne à qui vous pardonnez, parce que des fois, cette personne-là a commis des choses, voilà, pas très jolies, et c'est pas forcément facile d'ailleurs d'aller pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal, mais on doit pardonner à l'autre d'abord pour soi, pour se libérer soi-même. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous devez pardonner donc à cette personne qui vous a fait souffrir, et que de toute façon, l'univers s'occupe de cette personne. Vous, ça vous permet de vous libérer d'un poids, de vous libérer aussi énergétiquement, parce que, ça je crois que je vous l'ai dit aussi hier, mais vous vous libérez de tout ce qui est négatif, vous retrouvez un cœur pur et vous retrouvez par la même occasion la liberté. Et ça c'est important.
important de pouvoir se libérer de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui nous tire vers le bas en fait. Et avec cette carte du je pardonne, dites-vous bien que de toute façon, vous faites votre travail de pardon et que derrière l'univers va se charger de la personne. Le retour de bâton, il arrivera, de toute façon. Hein, vous savez ce que c'est, le karma. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous quitte ici et je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite plein de belles choses. Profitez bien, profitez du soleil, profitez de la terrasse de café, du barbecue. Vous me direz tout ça en commentaire. Comment s'est passée votre journée? En tout cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses du fond du cœur et je vous dis à demain. À bientôt. Au revoir.